La mélisse officinale est une plante aromatique et vivace. C'est une plante médicinale, condimentaire. Elle est bien rustique, elle résiste au froid. C'est une plante qui va se développer sous terre grâce à des petits rhizomes, donc elle peut prendre une bonne place. Elle n'a pas d'ennemis au potager, elle est même une bonne plante compagne pour la plupart, même si parfois elle peut être un petit peu envahissante avec ses voisines. C'est une plante qui se ressème aussi abondamment, on en retrouve beaucoup au jardin, quand on la met à un endroit, on en retrouve toujours ailleurs, mais c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle attire énormément les pollinisateurs, comme les papillons et les abeilles, grâce à sa délicieuse odeur de citron et à ses fleurs. C'est d'ailleurs de là que vient son nom de mélisse, puisque en grec, mélissa, ça signifie abeille. C'est une plante aussi qui va chasser, grâce à cette odeur citronnée, qui va chasser les moustiques notamment. Elle est parfaitement condimentaire parce qu'on peut la récolter fraîche du mois de mai jusqu'aux premières gelées. On utilise les feuilles bien dans des salades de fruits, on peut l'utiliser en tisane, même dans des sauces avec des viandes. C'est une plante qui peut aussi se faire sécher pour pouvoir la garder plus tard, pour pouvoir faire des tisanes l'hiver. Donc c'est vraiment une plante idéale au jardin, au potager, parce qu'elle va vraiment faire venir les pollinisateurs qui vont venir polliniser vos fleurs de légumes, vos courgettes, etc., vos tomates, etc. C'est une plante qui aime le soleil ou la mi-ombre. Elle aime les sols riches, légers, plutôt bien drainants. Ce qu'elle craint vraiment, ce sont les excès d'humidité. Et elle se plante sinon à peu près partout. Attention quand même pour les variétés à feuilles panachées. Il y a des feuilles qui peuvent être panachées de jaune ou de blanc. Celles-ci, plutôt les mettre à la mi-ombre. Le soleil les brûle assez facilement. Elle est en fleurs de juin à septembre avec des petites fleurs qui peuvent être soit blanc, soit jaune pâle, soit rose pâle. Il faut bien désherber au pied de la mélisse parce qu'elle n'aime pas trop être envahie par les mauvaises herbes. On rabat la plante après la floraison, histoire de la renforcer, de la rendre plus belle. Et c'est une plante qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Et elle se multiplie très bien par division, et sinon elle se ressème aussi naturellement très facilement. Je vais installer ma mélisse dans la spirale aromatique parce que justement, là on est sûr qu'il y a un bon drainage. La terre est plutôt légère, facile à creuser. Là je défais un tout petit peu les racines, mais sur une vivace, je ne les touche pas trop, je gratouille juste légèrement. Voilà, elle va s'installer de toute façon naturellement dans une terre comme ça, assez riche et bien drainante. Ça va être parfait pour elle. Comme toujours à la plantation, on arrose bien. Et la mélisse n'étant pas très exigeante en eau, on l'arrosera seulement ensuite en cas de sécheresse.